Je ne sais pas si tu l'avais remarqué, mais un groupe, ça vit, ça naît et ça meurt, tout comme un individu. Du coup, on peut se poser la question, légitimement, est-ce qu'un groupe se gère de la même façon qu'un individu ? Salut, c'est Lex pour Animare TV, donc je suis formateur indépendant et sur cette chaîne je te parle des métiers de l'animation. Tu peux aller voir cette vidéo si jamais tu veux en savoir un peu plus sur mon parcours ou sur ce que cette chaîne va te proposer. Et en attendant, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Et aussi, si tu sais qu'il y a des personnes que les contenus que j'apporte gratuitement sur cette chaîne peuvent intéresser, n'hésite pas à leur en parler. Donc, comme je te le disais, je pense que tu es au courant qu'un individu, ça naît, ça vit et ça meurt. Et un groupe, ça naît, ça vit et ça meurt. Dans l'animation, comment est-ce qu'on s'en rend compte ? Eh bien, tout simplement, la naissance de ton groupe, ça va être le moment où tu vas les accueillir. Ensuite, ton groupe va vivre tout au long du séjour et ton groupe va mourir une fois que le séjour sera terminé. Et donc là, je pense que déjà, tu peux voir le grand parallèle qu'on va trouver avec les individus. Et puis, de toute façon, l'animation, c'est à la fois gérer des groupes collectifs et des individualités au sein du séjour que tu vas encadrer. Et si tu as commencé à me suivre, tu as remarqué que je tiens le discours que dans l'animation, on se doit à la fois de faire en sorte que les jeunes passent un bon séjour, mais on doit aussi les éduquer et les émanciper parce qu'on fait de l'animation et que l'animation vient du latin animare qui signifie donner vie et donner vie chez les humains signifie, si on veut pas être irresponsable, donner vie signifie éduquer et émanciper. Et je pense qu'en l'occurrence, il est possible de garder ces grands principes que animer c'est donner vie et ensuite éduquer et émanciper, aussi bien pour prendre en compte la gestion des individus accueillis sur le séjour, comme pour prendre en compte la gestion globale du groupe que tu vas accueillir sur le séjour. Je pense que c'est valable aussi bien pour les individus que pour les groupes. Mais évidemment, il va falloir l'adapter. On ne va pas gérer exactement la même façon un individu qu'un groupe. Je pense aussi que c'est une façon de garder une certaine cohérence pédagogique quand on va vouloir encadrer le groupe de jeunes ou le public que l'on va accueillir pendant le séjour. Et donc, comme je te le disais, dans l'animation, on va retrouver ces deux grands principes qui vont être d'un côté éduquer et de l'autre côté émanciper. Et si je reprends ces deux principes, ils sont applicables aussi bien au collectif qu'à l'individuel. Pourquoi ? Parce que éduquer, ça va être donner des règles pour la socialisation, pour le collectif, pour la vie en groupe. Ça, c'est de l'éducation. Donc, c'est je te donne des règles morales, des valeurs, des principes que l'on va appliquer au sein de notre collectif. Ça, c'est de l'éducation. Et donc, tu vois bien que ces règles pour la socialisation, pour le fait de vivre en collectivité, vont devoir être abordées aussi bien du point de vue individuel que du point de vue collectif. Et ensuite, il y a le côté émancipation. Et émanciper, qu'est-ce que c'est ? C'est te donner des techniques, te donner des billes, te donner des méthodes pour toi, ensuite, être autonome et ne plus avoir besoin de la personne qui t'apporte son savoir. Et je pense que cette notion-là est aussi tout à fait applicable que ce soit pour un individu que pour un groupe. Dans l'animation, ton travail, ça va être de faire en sorte de rendre plus autonome ton individu, mais c'est aussi tout à fait faisable de rendre plus autonome le groupe que tu vas encadrer pendant le séjour. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir cette vidéo qui te réexpliquera en détail pourquoi animer c'est donner vie et ensuite éduquer plus émanciper. Tu auras beaucoup plus de détails dessus, je vais beaucoup plus loin sur cette vidéo vu qu'elle est tournée spécialement là-dessus. Mais encore une fois, cette notion de gérer l'éducation et de gérer l'émancipation aussi bien des individus que du groupe que tu vas accueillir, ça va se traduire dans les trois
voler dans les 3 facettes que l'on rencontre dans l'animation. Tu peux aller voir là ici sur cette vidéo, je te les détaille pour que tu comprennes bien ce que c'est, mais en gros tu as activité, vie quotidienne et vie collective. Activité, je pense que j'ai pas besoin de trop le détailler, c'est quand on va faire un jeu, une activité manuelle, une sortie, un spectacle, j'en sais rien. La vie quotidienne, c'est tout ce qui va tourner autour des besoins individuels de la personne, donc besoin de se reposer, besoin de manger, besoin de dormir, besoin affectif, enfin bref. Et enfin, la vie collective, c'est tout ce qui va être les instances de décision qu'on va prendre tous ensemble. Et donc, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on décide pour l'avenir, comment est-ce qu'on le met en place et voire même comment est-ce qu'on régule les problèmes à l'intérieur de notre propre groupe. Tout ça, c'est la vie collective. Et donc, dans ces 3 aspects, activité, vie collective et vie quotidienne, tu vas pouvoir retrouver ces 2 grands principes qui vont se répercuter à la fois sur les individus comme sur les groupes. Et donc, je vais te prendre des exemples clairs pour que tu vois où est-ce que je veux en venir. Donc, dans les activités, par exemple, ce qu'on va pouvoir prendre, je vais prendre les Olympiades. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais là, je vais les reprendre et les aborder d'une autre façon. Mais c'est juste un exemple pour que tu comprennes où est-ce que je veux en venir. Dans les Olympiades, on va avoir besoin de certaines individualités pour s'exprimer et remporter certaines épreuves. Aussi, dans les Olympiades, à certains moments, tu vas avoir besoin de la collectivité, du groupe, que l'équipe se soude pour passer une épreuve. Et en fait, une équipe est tout à fait dépendante aussi bien des individus et les individus sont dépendants de l'équipe qu'ils composent. Un individu, s'il n'est pas dans un groupe ou dans une équipe dans laquelle il se sent à l'aise, il ne pourra pas s'y exprimer pleinement. Et à contrario, un groupe qui est constitué d'individus, donc une équipe aussi qui est constituée d'individus qui n'ont pas forcément de centre d'intérêt commun, ne prendra pas et ne sera jamais une vraie équipe. Et donc c'est super important d'y réfléchir dans les activités que tu vas mettre en place, de laisser à la fois la place pour l'individu et que ces individus vont se souder pour former une équipe ou un groupe. Après, il y a d'autres activités où il n'y a pas besoin de monter d'équipe. Hein. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, je voulais ici que tu comprennes le sens de ce que je veux dire. Et donc, en fait, sur les Olympiades, tu vas pouvoir travailler de l'éducation collective au fait qu'on est un groupe et on doit se soutenir les uns les autres si on veut avancer. Et aussi, ce que tu vas pouvoir faire, c'est travailler une émancipation avec ce groupe, avec cette équipe. Donc, c'est-à-dire que cette équipe va devoir trouver des techniques, des billes, des méthodes pour pouvoir avancer ensemble dans le même sens et ne plus forcément être dépendant d'autres adultes, d'autres animes, d'autres personnes de l'équipe pédagogique qui vont les encadrer pour les faire avancer. Mais en attendant, ça reste quand même de l'accompagnement. Parce que toi, ton boulot, justement, c'est de faire en sorte que ces équipes arrivent à finir par être autonomes. Si tu les abandonnes comme ça marchera jamais. Donc, il faut les accompagner. Maintenant, je te parle de vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, je vais prendre un autre exemple tout bête. Je vais prendre le lavage des mains. Comme ça parle à tout le monde, que tu sois en colo, en centre aéré ou en classe découverte. Tout le monde passe par le lavage des mains à un moment ou à l'autre. Si tu as le souci de l'hygiène de tes gamins. Et donc là ici encore une fois tu vas pouvoir travailler des notions individuelles et collectives. Pourquoi ? Parce que l'hygiène des individus vont à un moment impacter le groupe ou le groupe, son hygiène va finir par impacter les individus. C'est quelque chose qui est très mêlé. Et donc en termes d'éducation, si je prends le côté individuel, je vais justement expliquer aux jeunes que si lui-même ne se lave pas les mains correctement avec du savon et en respectant bien le fait qu'il faut passer entre les doigts, en dessous des ongles et voire même remonter jusqu'au-dessus des poignets pour dire d'être sûr d'avoir les mains bien propres, ça risque de jouer sur sa propre santé. Et ensuite, ça risque de jouer aussi sur le reste de la santé du groupe parce qu'un individu qui n'est pas propre véhicule des maladies et au sein du groupe, il va finir par les transmettre à d'autres personnes. Ça, c'est de l'éducation. D'expliquer ça, le pourquoi est-ce qu'on doit se laver les mains correctement aux jeunes, ça, c'est de l'éducation. Donc ça, c'est le côté individuel. Et après, il y a l'autre côté où tu vas éduquer le groupe. Et le groupe, tu vas l'éduquer justement au fait que collectivement, si on se lave pas les mains, on va véhiculer des maladies. Et il y a des individus dans le groupe qui vont finir par en subir les conséquences. Ça, c'est de l'éducation. Tu leur expliques des règles, des conventions, des valeurs qui sont aussi bien applicables individuellement que collectivement. Ça, c'est de l'éducation.
Et ensuite, l'émancipation, ce que ça va être dans le lavage de mains, ça va être encore une fois d'accompagner et de t'assurer que les jeunes se lavent correctement les mains, aussi bien individuellement que collectivement. Et c'est voire même plus important dans le collectif parce qu'ils sont beaucoup et c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Dans le collectif, il faut être beaucoup plus vigilant. Individuellement, normalement, tu as le temps de gérer que ce soit bien fait. Mais donc, il va falloir bien réexpliquer aux jeunes ou t'assurer que ce soit fait correctement. Je reviendrai là-dessus quand j'aborderai les vidéos hygiène et santé des publics accueillis. Donc voilà, ça te donne un exemple de gestion d'éducation et d'émancipation aussi bien individuelle et collective dans la vie quotidienne. Et maintenant, on va aussi pouvoir voir ça dans la vie collective. Et donc là, ici, je vais prendre l'exemple des conflits qu'il va falloir gérer et réguler si tu tiens à la stabilité de ton groupe. Après, fais ce que tu veux. Je veux pas trop rentrer dans les détails non plus là maintenant, mais tu vois, je pense que c'est clair pour toi que les conflits non régulés sont les meilleurs moyens de pourrir un séjour, tout simplement. Et donc, si je prends les conflits du côté éducatif, ce qu'il va falloir faire déjà individuellement, c'est sensibiliser le jeune quant aux déviances de son comportement et les problèmes que ça peut engendrer soit pour lui-même, soit pour les autres. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, collectivement pour les conflits, ça va être encore une fois de faire de la sensibilisation des comportements négatifs. Ça peut être aussi de la sensibilisation des comportements positifs, individuellement ou collectivement. Jusque là, je suis sur les conflits, donc je reviens sur le négatif. Mais donc, sur les conflits, ce que je vais pouvoir faire, c'est sensibiliser mon groupe au fait que les conflits qui sont pas régulés et que si certains se permettent de contredire justement les règles de groupe qu'on s'est fixées normalement en début de séjour et sur lesquelles on revient aussi régulièrement, mais que si certains ne prennent pas en compte ces règles et les contredisent, passent au-dessus ou les bafouent à chaque fois qu'ils le peuvent, à un moment ou à l'autre, ça va pourrir les vacances, le séjour du reste du groupe. Et donc, avec ce groupe, c'est aussi répéter justement quelles sont les règles, quelles sont les valeurs, quels sont les principes de vie en collectivité que l'on applique sur le séjour. Et donc là, tu es en train de faire de l'éducation. Maintenant, pour faire de l'émancipation, ce que tu vas faire avec eux individuellement, ce que tu vas faire déjà, c'est essayer de faire en sorte que l'individu prenne conscience des problèmes qu'il a causés individuellement ou collectivement. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est essayer de faire en sorte que l'individu puisse analyser par la suite ses propres erreurs et qu'il puisse ensuite tout seul de lui-même proposer quelque chose, non pas pour réparer, parce qu'une erreur est très rarement réparable, mais au moins, disons, compenser l'erreur qui a été commise et aussi t'assurer que l'individu ait compris l'erreur qu'il a commise. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire pour émanciper ton public sur les conflits de manière collective, ça va être leur donner des techniques, leur donner des billes, leur donner des méthodes de régulation de parole, par exemple pour crever les abcès et essayer de trouver des solutions pour l'avenir. Ça va être aussi peut-être leur trouver des moyens éducatifs et pédagogiques pour qu'il y ait une meilleure ambiance au sein du séjour que tu vas accueillir, au sein du séjour que tu vas encadrer. Et ce que tu peux faire aussi qui est super intéressant, c'est de leur donner aussi des techniques, des billes pour désamorcer les conflits avant même qu'ils ne naissent. Et là, tu es dans l'émancipation de ton groupe. Bon, la gestion de conflits, c'est quelque chose qui est énorme, mais je referai des vidéos aussi spécialement dessus parce que sinon, j'ai pas le temps de m'étaler là-dessus sur cette vidéo. Mais ce que je veux te dire, ce que j'essaye vraiment de te résumer dans cette vidéo, c'est que dans l'animation, on ne peut pas dissocier l'individuel du collectif. Les deux sont entremêlés en permanence et il faut savoir jongler avec les deux, garder des grands principes applicables aux deux et les adapter. Pourquoi ? Pour pouvoir garder ce qu'on appelle une cohérence pédagogique et ne pas se contredire devant ton public quand tu vas aborder des notions collectives ou individuelles. Si tu ne gardes pas le même principe de fonctionnement
en individuel qu'en collectif, ça va se ressentir, le public va te le faire ressentir et tout ce que tu vas faire, c'est perdre de la crédibilité. Et donc, je pense vraiment que dans l'animation, individualité et collectif sont indissociables. Il faut vraiment réfléchir de manière à tout le temps prendre en compte les deux dans nos actions. Bien sûr, après, derrière, il va falloir adapter les choses, qu'elles soient individuelles ou collectives. Mais les grands principes restent les mêmes. Et si je pouvais te donner une dernière phrase qui n'est pas de moi, je sais plus de qui elle est d'ailleurs, mais bon bref, on s'en fiche, ce qui compte c'est pas de qui, mais c'est l'information. Si je peux te donner une dernière phrase qui va résumer tout ce que je viens de te dire sur cette vidéo, cette phrase c'est que chez les humains, sans le groupe, l'individu n'est rien, et le groupe n'est rien sans les individus qui le composent. Si tu es d'accord avec cette petite phrase résumant cette vidéo, et que ce n'est toujours pas fait, tu peux t'abonner à cette chaîne pour me remercier du contenu gratuit que je t'apporte. Et n'oublie pas que les jeunes comptent sur toi, et moi aussi.